Bienvenue Yves Brunelli, vous êtes l'herpétologue du Valais depuis maintenant 50 ans. Comment décrivez-vous cela? Alors, comment je décris cela? Eh bien, j'avais un papa qui était souvent dans la nature et un jour, il m'a ramené une couleuvre dans une petite boîte pour me la montrer et c'était une couleuvre d'Esculape et je regardais ce serpent et j'étais littéralement fasciné par cet animal, comme il bougeait, comme il sortait sa langue. Et je peux dire que depuis ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est déclenché dans ma tête, mais je suis devenu complètement obsédé par ces animaux-là. Et je me suis dit que c'était le hobby que je voulais faire dans ma vie. En quoi consiste ce métier? D'une part à chercher des vipères, d'autre part à prendre des photos. Pouvez-vous décrire un peu plus cela? Alors, je ne fais pas que chercher des vipères et faire des photos. Je les recense déjà, c'est-à-dire que je recense tous les individus que j'ai jamais trouvés dans une vallée ou dans une région donnée. Je les protège des gens qui veulent les tuer. J'évite que les gens les attrapent parce que c'est interdit sans une autorisation du canton. Et je fais en fait un peu le travail d'un garde-chasse, mais pour les reptiles. Je prends soin d'elles et je fais attention qu'elles soient en bon état et en bonne santé dans les endroits où elles vivent. De quelle particularité a-t-on besoin pour avoir plus de chances de croiser une vipère en montagne? Alors déjà, une chose, il faut déjà bien les connaître. Deuxièmement, il faut savoir où elles vivent, c'est-à-dire on va les trouver plus facilement sur les versants sud que sur les versants nord. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a la végétation, il y a les empierrements, les enrochements, les ronces, et puis surtout la manière de les voir, de connaître leur coloris qui se confond relativement bien avec les endroits où elles vivent. Et puis avoir tout le temps les yeux par terre et chercher. C'est quelque chose qui est assez prenant et qui est assez fatigant quand tu fais ça toute la journée. Donc vous venez de dire il faut connaître les coloris. Chaque vipère a un coloris différent, il n'y en a pas une qui est identique à l'autre. Alors c'est ce qui est intéressant chez la vipère aspic, c'est que c'est le seul serpent au monde qui a la plus grande variété de coloris qu'on peut trouver. Donc chaque vipère aura un coloris différent ou des motifs différents. Jamais tu trouveras deux vipères identiques, jamais. Et depuis plus de 30 ans que je fais des photos de vipères, j'en ai environ 140 000 de photos de vipères, j'en ai pas une qui est la même que l'autre. Vous vous êtes spécialisé dans la vipère aspic. Pourquoi cette espèce de serpent et pas la couleuvre, par exemple? Alors j'ai décidé, non, j'ai pas décidé, j'ai choisi de m'intéresser aux vipères parce que c'est l'animal qui est le plus mal aimé de tous les reptiles qu'on a en Valais pour une raison très simple, c'est qu'il est venimeux et potentiellement dangereux. Et ça, c'est la raison principale de mon intérêt pour elle, c'est qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les protège. Comme toutes les espèces de serpents en Suisse, cette espèce est protégée, mais elle a aussi la particularité d'être venimeuse. Que faut-il faire si quelqu'un se fait mordre un jour? Alors, si tu te fais mordre par une vipère, il n'y a qu'une solution la plus adéquate à faire, c'est d'appeler le 144, donc les sauvetages de l'endroit où tu es, et de leur expliquer que tu t'es fait mordre, de rester tranquillement assis dans un coin et attendre que les sauveteurs viennent te chercher pour t'amener dans un hôpital. Mais en tout cas, jamais t'amuser à faire des choses par toi-même, du genre faire des garrots, prendre ta voiture pour aller à l'hôpital. Il faut absolument jamais faire ce genre de choses. Et y a-t-il des symptômes qu'on pourrait avoir si on se fait mordre un jour par une vipère? Alors les symptômes chez les vipères peuvent être très variés. Euh, Ce qui se passe le plus grave, c'est les chocs anaphylactiques, c'est-à-dire les gens qui font des très très grosses allergies au venin de vipère. Donc ces chocs anaphylactiques
peuvent se passer avec énormément de choses. Tu peux avoir des étourdissements, tu peux avoir des évanouissements, tu peux avoir des problèmes cardiaques, c'est-à-dire ton cœur qui bat la chamade, qui va doucement, vite, doucement, vite. Tu peux avoir très très chaud, tu peux te sentir extrêmement mal et t'évanouir. Tu peux vraiment avoir une quantité de symptômes, c'est extrêmement difficile de les décrire parce qu'il y en a tellement de différents que tu n'es jamais sûr de ce qui va t'arriver si tu te fais mordre. Y a-t-il déjà eu une morsure de vipère qui a été mortelle pour l'homme? Alors la seule morsure mortelle connue à ce jour en Suisse, même pas en Valais, en Suisse, c'était en 1960. Une personne qui s'est fait mordre est morte d'une morsure de vipère, mais je ne connais pas les raisons pour lesquelles elle en est morte. Mais par contre, ce que je sais, c'est que les moyens médicaux n'étaient pas à la pointe de ce qu'on a maintenant pour soigner une morsure de vipère. Et vous avez déjà été mordu par une vipère? J'ai été mordu, je peux dire, plusieurs fois, si pas beaucoup de fois. D'accord. Et pour quelle raison? Simplement parce que c'est toujours proportionnel au nombre de vipères que je trouve. Plus je trouve de vipères, plus j'attrape de vipères, plus les risques de morsure, évidemment, sont grands. Et en cette année 2024, vous avez trouvé environ combien de vipères en Valais? Je peux te dire le chiffre exact parce que je les recense d'année en année. J'en ai trouvé 748. Mais pour quelle raison? Parce que cette année, on avait une saison relativement maussade avec un jour de beau, 2 jours de mauvais, un jour de beau, 2 jours de mauvais. Et ça, c'est les meilleurs moments pour trouver des serpents parce que dès qu'il y a quelques rayons de soleil, elles sortent en masse pour prendre le soleil. Donc j'en trouvais beaucoup chaque fois que j'y allais. Donc ça, c'était dans le Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais, donc Absolument, Valais. dans les 3 régions principales du Valais. Et la vipère aspic est-elle en voie d'extinction? Alors non, elle n'est pas en voie d'extinction entre une altitude de 1300 mètres et de 2200 mètres. Mais par contre, en dessous, c'est-à-dire de la plaine à 1200 mètres, elle est en voie d'extinction. Pourquoi? Parce qu'on construit beaucoup de maisons, on construit des routes, des chemins, des murs. Il y a des chats qui les tuent, il y a des gens qui les tuent, et elles n'ont plus de place pour vivre normalement. Donc, il y en a de moins en moins en plaine. Et y a-t-il un canton où il y a vraiment plus de vipères que dans d'autres en Suisse? Alors, je pense que les cantons où il y a le plus de vipères, en Suisse, c'est le Valais, le canton de Fribourg et le canton de Vaud. D'accord. Merci Yves Brunelli d'avoir accepté de participer à cette interview. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Mais merci à vous, avec plaisir. Merci beaucoup.